Au sommaire de Mayenne TV cette semaine, l'actu avec la première victoire à domicile du Stade Lavallois, de la boxe et plein d'actu en images. Dans notre rubrique La Mayenne au jeu, nous irons à l'espace Mayenne et son mur d'escalade. Notre portrait du jour pour la team Mayenne, Laura, Salin et Ike et ses ambitions pour les prochains jeux. Et on terminera par vos reportages, un zoom sur un club mayennais et aujourd'hui c'est l'ASPTT Laval Volley qui nous propose son montage. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Mayenne TV. 15 minutes d'actu sportive, 100% mayonnaise. Et on passe tout de suite au football et le Stade Lavallois qui a remporté ce week-end un magnifique match face au Stade Malherbe de Caen, 4-0. 4 buts marqués à la 13e par Yasser Baldé, Geoffrey Durban à la 31e minute, suivi de Samsana à la 57e et Jordan Adeoti pour conclure à la 87e avec une frappe magnifique, juste après qu'il soit rentré sur la pelouse. On écoute tout de suite la réaction de Geoffrey Durban, l'un des buteurs de cette soirée, au micro de Mayenne TV. Je pense qu'on a entamé le match de la plus belle des manières avec déjà un premier but. Après ça, tout s'est enchaîné, deuxième. On est rentré à la mi-temps, on s'est dit qu'il ne fallait pas encaisser et mettre le troisième. Après, c'est ce qui s'est passé, on a enchaîné troisième, puis quatrième. On a tous défendu comme des morts de faim. Et je pense que c'est ce qui a fait notre force ce soir et on a été récompensés. On avait aussi à cœur de montrer une belle image à domicile et donner cette première victoire et je pense que c'est chose faite. Et pour cette 12e journée, on notera la défaite à domicile de l'AS Saint-Etienne, 2-0 face au Paris FC. Niort qui continue sa descente aux enfers avec cette défaite 3-0 face à Grenoble. Au classement, les Girondins de Bordeaux reprennent la tête du championnat avec leur match nul hier soir à Bastia. Laval sort de la zone rouge et se retrouve 14e avec 13 points. Allez, on parle Coupe de France désormais avec le 5e et le 6e tour qui ont eu lieu ces derniers 15 jours. Au 5e tour, 5 clubs mayennais, Montenay, Méral-Cossé, Antram, le Stade Mayennais et l'Ancienne de Château-Gontier. Malheureusement, 4 clubs sur les 5 ont été éliminés, notamment l'Ancienne de Château-Gontier qui a reçu le club de Saumur, Saumur National 2. Et malgré un 0-0 à 10 contre 11, les Castro-Gontériens ont tenu mais se sont inclinés au tir au but. Et c'est donc Montenay qui a fait ce 6e tour face à Orvault, une équipe de Régional 1 ce dimanche. Malheureusement, les Montenaisiens se sont inclinés 2-0 malgré un gros match quand même de l'équipe amateur de première division de district. Il ne reste plus maintenant que le Stade Lavallois qui effectuera le 7e tour et rentrera en lice dans cette Coupe de France les 29 et 30 octobre prochains. Et on passe tout de suite à la boxe avec Jordi Vess qui prépare son combat du 29 octobre face à Meriton Caraxa, une sorte de demi-finale de championnat du monde IBO. On est allé voir un Jordi à la salle de boxe de Saint-Nicolas pour savoir comment il se sent. Et soyez attentifs parce que j'ai peut-être une petite surprise à vous proposer après ce reportage. 29 combats, autant de victoires, Jordi Vess se prépare pour son combat face à l'Albanais Meriton Caraxa le 29 octobre à l'espace Mayenne. Nous lui avons rendu visite à la salle de boxe de Saint-Nicolas. C'est le rêve de tout petit en fait. Voilà, donc là je suis à 2 marches. Il faut absolument pas sauter les étapes et gagner ce combat. Je prends aucun de mes adversaires à la légère. C'est un boxeur très courageux, très vaillant. Donc voilà, il va falloir faire le travail. Je me sens super bien, en très grande forme. Je suis parti à Londres 3 semaines. 3 semaines intensifs avec 2 entraînements par jour et puis voilà, avec des sparring partners de haut niveau de renommée mondiale, Conor Ben, Josh Taylor. J'ai énormément appris face à des boxeurs expérimentés, des petits détails parce que c'est des détails qui font la différence quand on est au haut niveau. Alors ce gala du 29 octobre avec 4 combats pro, donc une belle affiche. Avec donc le premier combat de Steve Bertin, un boxeur qui est arrivé au Stade Lavallois depuis 2-3 ans maintenant et donc qui fera son premier combat professionnel. On aura également 2 autres combats lors de cette soirée et pour le clou du spectacle, on aura donc Jordi Vess qui sera opposé à Meriton Caraxa. Les Mayennais qui souhaitent se rendre à l'espace Mayenne le 29 octobre peuvent trouver des billets chez nos principaux partenaires que vous pourrez retrouver sur la page Facebook Laval Box. Donc chez une dizaine de commerçants sur Laval Aglo on va dire. Et également sur le site Hello Asso, de la plateforme qui nous permet de vendre les places
Contrairement à d'autres boxeurs, c'est que j'ai un public extraordinaire qui me soutient et qui est de vrais supporters. Donc merci à vous. Et regardez ce que j'ai là, les gants dédicacés de Jordi Vest spécialement pour vous. Vous pouvez les remporter également avec ces photos dédicacées. Il y en a 4, photos dédicacées de Jordi avec un petit tirage au sort. Une question, je vais vous poser une question. Il vous suffit de répondre sous la vidéo sur la page Facebook du département de la Mayenne, sous la vidéo de cette émission, l'émission numéro 2. Répondre à cette question, écoutez bien. Jordi parle de sparring partner dans son interview. Il en cite 2, notamment un, le premier, qui est en photo d'ailleurs sur l'interview. Eh bien, je vous demande son nom. Dites-moi son nom, vous le mettez en commentaire sur Facebook. On tirera au sort le nom des gagnants. Donc, un gagnant qui remportera une paire de gants dédicacés et 4 autres qui remporteront donc la photo de Jordi dédicacée. Allez, on passe tout de suite au reste de l'actu en images. Un point sur le rugby mayennais avec notamment ce derby en Régional 3 entre le RC Castro-Gontérien et le rugby olympique mayennais qui s'est soldé par une victoire de Château-Gontier 26-12. Château-Gontier est 2e au classement, Mayenne est 5e. En Régional 2, le RC Laval a fait match nul 13 partout face à Thouars. Laval est 6e du classement. En basket, en National 2 masculine, l'US Laval s'est incliné à Calais 76-61 et se place 6e au classement. Du côté des féminines en National 3, le Pays de Laval a battu Quimper 61-53 et se positionne à la 10e place. J-19 avant le prochain départ de la Route du Rhum et Maxime Sorel est venu récemment en Mayenne à l'hippodrome de Laval pour le prix VNB Montbana Mayenne. Il en a profité pour signer quelques autographes. Le village départ ouvre le 25 octobre prochain à Saint-Malo, n'hésitez pas à y faire un tour. En course à pied, le vendredi 7 octobre a été marqué par l'Urban Trail à Laval. 1200 coureurs, dont 30% de femmes. La doyenne avait 70 ans. Une course remportée par Noé Routiot du Stade Lavallois chez les hommes. Et chez les femmes, c'est Florence Cornuel du SCO d'Angers. Plus proche ce dimanche a eu lieu l'événement Courir à Melay avec 265 coureurs et marcheurs qui ont participé à cette 17e édition. Du côté du semi-marathon, il a été remporté par Alexandre Hilland d'Assec-la-Pommeraye en 1h11 et 45 secondes. Voilà pour l'actualité. Et pour être un peu plus complet, eh bien, en motocyclisme féminin, sachez qu'il y avait les championnats de France ce week-end à Château-Gontier et c'est Amandine Verstappen qui domine ce championnat, qui a remporté cette étape. On notera la 4e place de notre Ernéenne Camille Viau qui est 5e au classement général. Pour parler handball également, les National 3 féminines d'Evron se sont inclinées face à Bouguenais 27-31 à domicile. Donc malheureusement pour les filles d'Evron, ça ne passe pas encore. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique La Mayenne au jeu. Cette semaine, pour notre rubrique donc La Mayenne au jeu, on vous propose d'aller à l'Espace Mayenne pour découvrir ou redécouvrir le mur d'escalade érigé il y a un peu plus d'1 an. Rendons-nous à l'Espace Mayenne, ce magnifique paquebot événementiel qui enchaîne les manifestations et notamment les événements sportifs. Dans la salle Pégase, on y trouve un mur d'escalade de 16 mètres de haut et 44 mètres de large. Une structure de qualité qui serait même classée dans le top 3 des murs français. Le projet date d'un bon moment maintenant, puisqu'il est né dans la tête des grimpeurs et des organisateurs des compétitions des années 90. Donc a germé dans la tête des grimpeurs de l'époque l'idée de faire construire un grand mur qui permettrait d'accueillir des compétitions, de faire de l'entraînement et de pouvoir faire grimper un maximum de monde. Le département de la Mayenne nous a suivis quand il y a eu ce projet Espace Mayenne et on a été écoutés et grand bien, depuis le mur est arrivé et donc nous voilà avec un mur aux normes internationales qui nous permettent d'organiser ce type de compétition-là. Le comité qui a maintenant une longue expérience des compétitions d'escalade a fait une programmation de compétition ici en amont des Jeux pour que les délégations viennent pratiquer sur une compétition. Se rendre compte de la qualité de l'équipement, du savoir-faire mayennais en termes d'organisation, de ce que la Mayenne va pouvoir leur offrir s'ils veulent venir finir leur préparation olympique ici. Comme le mur a été reconnu centre de préparation aux Jeux, nous maintenant, en accueillant les délégations ici, eh bien, on leur propose l'arrivée pour eux, en préparation olympique sur la dernière année, de venir se préparer et finir les derniers réglages avant Paris 2024.
Du 21 au 23 octobre auront lieu les Internationaux de la Mayenne qui promet beaucoup de spectacles avec pour la première fois l'accueil des 3 disciplines reines de la spécialité. On inaugure un format nouveau pour ces internationaux d'escalade, puisque nous appliquons le format du combiné olympique de Paris 2024. Et à Tokyo, les 3 disciplines étaient noyées dans un seul combiné. Donc l'athlète était obligé de faire du bloc, de la difficulté et de la vitesse pour aller chercher sa médaille olympique. À Paris 2024, la décision a été prise de faire un combiné bloc et difficulté et d'avoir la vitesse à part. La billetterie est ouverte en ligne sur escaladeenmayenne.fr, c'est très facile, ou sur le site de l'espace Mayenne, on le retrouve aussi, et on clique sur billetterie, on peut prendre ses places. Et puis après, une billetterie physique sera ouverte ici à la salle à partir du vendredi, donc vendredi, samedi, dimanche, on peut aussi prendre ses places directement à l'espace Mayenne. Ce mur a donc tous les atouts pour pouvoir séduire les délégations étrangères pour préparer les prochains Jeux. Allez, on passe tout de suite à la rubrique Team Mayenne et notre portrait du jour. Cette semaine, je vous propose donc d'aller à Rennes à la rencontre de Laura Salin-Eiké. C'est là-bas qu'elle s'entraîne, c'est une Nord-Mayonnaise et sa spécialité, le saut en hauteur. Je vous laisse regarder son portrait. Pour notre portrait du jour, nous sortons de nos contrées mayennaises pour Rennes, au stade Courtemanche, afin de rencontrer Laura Salin-Eiké. Sa spécialité, le saut en hauteur, elle a performé cette année au championnat de France 4e en salle cet hiver et 5e cet été. Bonjour Laura. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, on est à Rennes au stade Courtemanche. C'est ça. Alors tout d'abord, je te demandais de te présenter aux Mayennais qui nous regardent. J'ai 27 ans, je suis athlète de haut niveau depuis maintenant un petit moment quand même. Je fais du saut en hauteur, je suis licenciée à l'Entente Athlétique Nord-Mayenne depuis l'âge de mes 6 ans. Donc ça fait un bout de temps, c'est mon club de cœur, mon club depuis que je suis toute petite. Et tu viens de quelle commune en Mayenne? Mayenne en Mayenne, voilà. Comment on choisit cette spécialité, saut en hauteur? Pourquoi pas le 100 mètres, le 200 mètres? Oui, c'est vrai, c'est pas la discipline qui vous vient à l'esprit au premier abord. Et puis à force, en grandissant, on touche un peu à tout, enfin vraiment les vraies spécialités de l'athlète. Donc j'ai fait des haies, j'ai fait du javelot, du poids, de la longueur, du triple saut, de la hauteur. La première année où je suis passée cadette, j'ai sauté en hauteur et en fait à chaque compétition je battais mon record et je me suis qualifiée aux France et j'ai fait championne de France comme ça. Une qualification pour les Jeux Olympiques, donc c'est ton ambition, c'est faisable? Pour toi, il faut sauter une barre de combien? Je pense vraiment être capable et avoir les qualités pour sauter au moins 1,95 m. Et du coup, pour faire les Jeux, c'est suffisant. Il me reste 2 ans. Là, je me consacre vraiment pendant 2 ans à fond à l'athlé. Et du coup, je me dis, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Alors, parallèlement donc, à ta carrière d'athlète, tu as une autre passion, c'est le mannequinat. Tu arrives à te consacrer à cette passion? Le mannequinat, je dirais pas que c'est une passion, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Et vraiment, j'aime bien être devant l'objectif, etc. Donc voilà. Et c'est un milieu un peu comme l'athlé, dans le sens où c'est un peu compétitif. Ça me permet de gagner de l'argent un peu et du coup de vivre et pour pouvoir m'entraîner en fait. En tout cas, merci beaucoup Laura de nous avoir reçus ici au stade Courtemanche. Et si vous voulez suivre Laura, tu as des réseaux sociaux je suppose? Oui bien sûr, vous tapez Laura Salin-Eiké sur Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube, il y a tout. Et j'ai beaucoup de soutien depuis que je suis toute petite et depuis que je perf de mon club, de la ville de Mayenne, mais aussi du département, etc. Et franchement, un grand merci parce que ça fait plaisir d'être soutenue et d'être accompagnée, surtout que je sais que tous les départements, toutes les villes, etc. ne le font pas. Merci à toi Laura de nous avoir reçus ici et puis on se dit à bientôt. Salut! Merci beaucoup à Laura pour nous avoir reçus et on suivra bien évidemment les résultats de Laura les prochains mois et la prochaine année qui suit. Voilà, on passe maintenant à notre zoom sur un club mayennais. Et cette semaine, c'est l'ASPTT Laval Volley qui nous propose son petit montage. Je vous laisse regarder.
Je m'appelle Glenn Touifoy, je suis un ancien joueur professionnel. Je suis arrivé début juillet à Laval, au sein du club de la SPTT Laval. Le projet de la SPTT Laval, dans un premier temps, c'est de monter de N3 à N2, ensuite de N2 à N1, et sur 4 ans, essayer de pérenniser au maximum et d'atteindre les objectifs qui est la montée jusqu'en National 8 d'ici 4 ans. Ce qui me fait vibrer le plus au niveau de ce projet, c'est vraiment une page blanche qui se dessine et qu'il faut tout construire pour avancer, pour exister, quoi. Et ce qui me motive le plus aussi, c'est que j'ai un groupe de jeunes qui sont très motivés et qui ne demandent que bosser et de progresser. Comment je vois le club d'ici 4 ans, j'espère atteindre l'objectif d'atteindre le niveau élite et en parallèle structurer au maximum le club au niveau des partenaires, au niveau du sein du club pour pouvoir essayer d'avoir des entraîneurs qui sont là à plein temps et qui sont là pour renforcer tous les bénévoles qui font déjà un super boulot au sein du club depuis des années. Dimanche 30 octobre à 15h, nous allons faire un match contre Champy, la salle polyvalente, et on vous attend nombreux ce jour-là. Voilà pour le reportage de la SPTT Laval Volley. Merci à eux, ils ont été très réactifs sur les délais. Bravo à eux. Et si vous aussi, vous voulez participer et nous envoyer vos montages, on veut tout savoir sur votre club, des interviews si vous voulez, de joueurs, d'encadrants, de dirigeants. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail mayennetv@lamayenne.fr et puis on prendra contact avec vous, on vous expliquera ce qu'on attend de vos projets. Voilà, donc c'est la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours, même endroit, même heure, le mardi 1er novembre à 19h. Et on en profite pour saluer l'Étoile Lavalloise qui joue ce soir son premier match à domicile face au Sporting Club de Paris à l'Espace Mayenne. Allez, je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, amusez-vous bien. Salut, ciao.